C'est Lane Hangsu pour Star Wars Universe et je suis avec Amélie Rétoré, éditrice spécialisée Star Wars chez Huggin et Menin. Tout à fait. Alors tout d'abord, pour commencer, dites-nous juste qui êtes-vous et en quoi consiste votre travail d'éditrice Star Wars chez Huggin et Menin. Donc Huggin et Menin, c'est une maison d'édition spécialisée dans les beaux livres sur la pop culture, qui existe depuis 6 ans maintenant, avec de belles références, puisqu'on travaille de nombreuses licences comme Harry Potter, Alien et Star Wars, les grandes licences de la pop culture aujourd'hui. Et mon travail, c'est de faire des livres autour de l'univers de Star Wars. Donc soit des livres, on va dire, sur Star Wars, tels qu'on les fans le connaissent, des adaptations de livres américains, anglais ou des créations, mais aussi des livres un peu plus décalés comme ce que fait Jeffrey Brown sur la famille Vador, Dark Vador et fils et l'Académie de Jedi, ou encore tous les livres Lego Star Wars. Si on édite pour la France, tous les livres Lego Star Wars. Donc il faut être fan de Star Wars pour faire le métier que vous faites. Ou c'est venu après? Je suis pas sûre que ça aide d'être fan pour faire ce genre de livre, dans le sens où il faut savoir aussi prendre du recul. Et je pense que je deviens assez familière de l'univers, de ses tenants, de ses aboutissants et de ses fans aussi. Parce que sans être une fan, il faut savoir ce que les fans ont envie de lire, ont envie de voir, etc. Et leurs exigences. Donc justement, comment sont aujourd'hui les relations avec Disney concernant la traduction des livres, en sachant que Huggin et Menin sort les livres quasiment en même temps, voire même en même temps que les versions originelles? Il n'y a pas de pression avec une survérification de la traduction des ouvrages si vous faites des modifications, ce genre de choses? Il y a 2 types de livres et de travaux, et dont un sujet très particulier qui est tout ce qui est lié au film. Donc tout notre travail sur la traduction des art of des films, du Réveil de la Force et de Rogue One, est évidemment soumis à embargo, avec les contraintes d'embargo classiques. On est tenu à des délais un petit peu courts, puisqu'on est effectivement traducteur du livre fait par les Américains. À partir du moment où on est dans la charte de qualité attendue par Disney pour l'édition des ouvrages, ils comprennent aussi qu'on a besoin d'adapter certains livres qu'on réédite pour le marché français et les fans français. Et donc, c'est jamais une course contre la montre? Vous avez le livre suffisamment à l'avance pour le traduire? Sur les art-of des films à sortir, on les a jamais à l'avance, évidemment. Non. On passe les pires étés à travailler dessus. Et moi et toute l'équipe de traducteurs, de maquettistes, de correcteurs sur ces livres-là, l'équipe commerciale, etc. Oui, c'est un exercice intéressant. Par exemple, Art of Rogue One que vous avez, qui sort le 16 décembre, vous l'avez eu quand disponible pour l'adapter en version française? C'était vraiment un travail de cet été, et on le termine là puisqu'il est en train d'être vendu en ce moment, donc il faut 6 mois pour faire ce livre-là. Les titres que vous traduisez, que vous choisissez d'éditer, est-ce que c'est vous qui les choisissez ou est-ce que vous devez piocher parmi une liste d'ouvrages chez Disney? Parce que vous n'êtes pas les seuls en France à éditer des beaux livres. Nous choisissons parmi une liste. Vous choisissez parmi une liste. On sélectionne parmi... On essaie de suivre notre ligne éditoriale, de faire des beaux livres qui sont des livres de référence pour les fans, des atlas, des bestiaires, les choses les plus complètes possibles pour un lectorat adulte et exigeant. Donc ça vous dérange pas de piocher aussi chez différents éditeurs VO anglais? Pas du tout. Et ces différents éditeurs sont disponibles dans la liste? Il faut qu'ils le soient, ce sont des livres officiels, oui. Vous faites régulièrement des couvertures différentes des couvertures anglaises. Ça plaît beaucoup aux collectionneurs. Est-ce que c'est difficile avec Disney de faire valider des couvertures différentes? Ou est-ce que vous avez accès à certains matériels pour votre propre couverture ou vous choisissez vous-même ce que vous voulez mettre sur votre couverture? Souvent, on a l'effet principe de puiser, de relire le livre et de prendre des images du livre pour faire la couverture du livre. Et après, charge à nous d'expliquer à Lucasfilm et Disney pourquoi cette couverture-là nous paraît plus pertinente et pour le marché, mieux parler aux fans français, et quel est l'intérêt de la chose et en quoi ça bénéficie au livre. Voilà, je pense qu'à partir du moment où ça bénéficie au projet, ça les intéresse. Donc vous mettez vraiment en avant le fait, pour les fans français, cette couverture est mieux? Ça marche, ça?
c'est vrai, de toute façon, donc c'est un argument intéressant. Et on a même parfois des verbatims sur les sources d'informations qu'on peut recueillir, des endroits où les fans s'expriment, etc. Donc oui, c'est quelque chose dont on parle, bien sûr. Donc la French Touch, bien c'est sûr. Un argument de vente. Bien sûr, on en a même fait un livre. Donc vous avez publié récemment l'Atlas Star Wars, qui est un ouvrage qu'on qualifie de légende. Oui. Est-ce que d'autres ouvrages légendes du type les Essentials peuvent être prévus Ah, ils peuvent, si c'est une bonne idée, bien sûr. Si c'est une bonne idée. Pourquoi ça serait une mauvaise idée? Non, on regarde aussi un peu la façon dont les lecteurs réagissent. Si les lecteurs nous disent on a adoré l'Atlas, c'est l'ouvrage qu'on avait envie d'avoir après le bestiaire, on va continuer à proposer ce type d'ouvrage, bien sûr. La date de sortie de cet ouvrage a été repoussée de manière assez récurrente au cours de l'année. Oui. Si je vous demande qu'est-ce qui s'est passé avec Disney qui a mené au report de ce livre... Mais je suis même pas sûre que ce soit lié à nos relations avec Disney, parce que c'est probablement... Moi, j'ai vu quelques échos comme quoi vous vouliez le traduire et Disney ne retrouvait plus le matériel VO dans leur placard, entre guillemets. C'est un livre qu'on a mis beaucoup de temps à sortir. Il était effectivement... On a commencé à travailler dessus il y a pratiquement 2 ans. C'est un livre avec des vraies cartes, donc une iconographie assez incroyable. Et c'est vrai qu'on a mis du temps à retrouver les fichiers d'origine de ces cartes. Et après ces cartes, il faut, dans la carte, mot pour mot, traduire tel que le fan français le connaît, l'univers de Star Wars. Donc ça a été un travail colossal. Ce qui explique qu'on ait mis du temps à le sortir, mais je crois que c'est ça, couplé avec, trouver avec les libraires le meilleur moment pour le sortir en point de vente, qui a fait qu'il est sorti maintenant. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est du contenu légende. Non, vraiment pas. C'est votre choix de ne pas mettre le bandeau légende justement sur la couverture? J'avoue que moi-même, quand j'ai vu la sortie de cet ouvrage, j'ai l'ouvrage en anglais, je me suis posé la question, pourquoi il n'y a pas le bandeau légende sur la couverture? Alors, si vous connaissez nos ouvrages, vous verrez qu'ils se répondent tous, en fait. Ils ne sont pas tous là, mais si vous mettez à côté les costumes, par exemple, ou le bestiaire, on essaye de travailler un peu élégamment le fait d'avoir une charte où les livres se répondent pour que le lecteur puisse se repérer et se dire « Ah oui, c'est un beau livre de référence sur l'univers de Star Wars, édité par Guinémeline, mais je sais que dedans, je vais y trouver tel type de renseignements, tel type de contenu, etc. » C'est écrit dedans que c'est du contenu légende. Oui, mais c'est le travail de la couverture. Oui. Voilà, la couverture d'un livre, c'est comme une affiche de film. C'est la première des choses que le lecteur voit, donc il faut vraiment qu'elle soit la plus claire possible sur le... Disney vous a pas mis la pression pour que ce bandeau apparaisse? Alors, ils nous mettent la pression sur plein de choses, souvent, et c'est normal, mais je n'ai pas ce souvenir-là. Pas ce souvenir-là. Non. Donc on a eu droit il y a quelques temps au beau livre La saga Star Wars vue de France, qui est un livre inédit français. C'est une création à Guinémeline. Qu'en France. Est-ce qu'il y aura d'autres ouvrages disponibles uniquement en France? On espère, oui, bien sûr. Il n'y a rien en préparation? On a des choses en préparation sur un autre enfin sur Star Wars bien sûr et son univers, mais avec un autre traitement et d'autres idées, mais là, c'est compliqué de vous dire des choses parce que je veux ni vous décevoir, ni décevoir les lecteurs, ni me décevoir après, parce qu'on n'aura pas forcément réussi à faire le projet. Mais il y a plein de choses. Est-ce que ce type d'ouvrage peut être traduit pour un public justement non francophone? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça peut intéresser d'autres pays de voir la saga Star Wars vue de France? Alors, je pense que c'est toujours passionnant pour un fan de Star Wars de voir ce qui s'est fait, les jouets, les traductions, le jeu des doublages, enfin tout ce qu'on aborde dans ce livre-là. Après, c'est quand même très français. Donc, je ne sais pas vous répondre. Je pense que oui, mais pas forcément. C'est pas une niche énorme, on va dire. D'accord. Quel est à ce jour l'ouvrage en termes de contenu, mais aussi de forme? On avait parlé vraiment des couvertures, on est vraiment très fiers. Donc vous êtes le plus fier d'avoir édité chez Guinémeline? Je pense qu'il y en a 2. Il y a celui-là, parce que pour tout le travail qu'on a fait avec les auteurs, justement, tout le travail qu'on a fait avec Disney France aussi,
sur cet ouvrage pour le sortir dans les temps et avec la qualité qu'on y a mise. Et je crois que mon coup de cœur de cette année, c'est Tout l'art de Ralph McQuarrie. Et là, parce que déjà, on a pris un plaisir fou à le faire. Et puis, c'est un beau bébé. Comment travaillent vos traducteurs? Parce que Star Wars, c'est quand même un univers et un langage propre. Comment ils travaillent quand ils font face à des termes vraiment très star-warsiens, très propres à l'univers de Star Wars? Est-ce qu'ils ont accès à ce qu'on appelle communément le lexique? Il existe un lexique de traduction. Ou est-ce qu'ils n'hésitent pas à aller solliciter différentes personnes quand ils ont besoin d'aide? Ou est-ce qu'aujourd'hui, ça y est, c'est des experts internationaux? Alors, on a travaillé vraiment avec des traducteurs experts, parce qu'il y a l'univers Star Wars couplé aussi à l'univers Lego Star Wars, ce qui est encore autre chose. Donc, globalement, on a des traducteurs qui sont assez pointus sur le sujet, et au fur et à mesure de la traduction et du travail sur la marque, on s'est constitué, nous, notre glossaire, notre lexique. Donc, on se base là-dessus. Voilà. Et pour les films à paraître, c'est-à-dire puisqu'on travaille en amont du doublage des films, on a parfois des interrogations, notamment sur le réveil de la Force. Est-ce qu'on dit le Starkiller? Est-ce qu'on dit la Starkiller? Est-ce qu'on dit la super arme Starkiller? Il y a eu plein de sujets. Et là, on a travaillé avec Disney France pour ces points spécifiques en amont de la sortie du film. Du doublage du film. Ouais. Finalement, pour terminer, des petites exclus sur le planning de Guinémenine 2017. Eh bien, nous allons faire l'art de Ralph McQuarrie, volume 2. Mais ça, c'était déjà annoncé. Oui. On prépare un très beau livre dans la lignée de Tout Dark Vador sur les Stormtroopers. Tout Stormtrooper. Stormtroopers tout court, mais ce sera ça. Oui. Tous sur les Stormtroopers. On a en mai... dans la série Jeffrey Brown, un hors-série de l'Académie Jedi très rigolo, puisque c'est le cahier de vacances de l'Académie Jedi pour préparer son entrée à l'Académie Jedi. On a le deuxième coffret Famille Vador avec 2 prints exclusifs dans un beau coffret luxe. On a je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre qui s'appelait Ultimate Star Wars, sorti l'année dernière, et on va donc sortir Ultimate Lego Star Wars à la fin de l'année. On a un projet qui est aussi assez intéressant. On va rééditer dans un très beau coffret un livre qui s'appelle en anglais Star Wars The Blueprints, qui sont toutes les archives de Star Wars. Donc, si tout se passe bien, on devrait pour Noël prochain rééditer en très grand format dans un beau coffret, ce livre-là. Très cher, voilà, il coûtera toujours très cher, mais il sera très très beau. Et puis d'autres choses. A priori, on devrait sortir tout l'art du film à apparaître l'année prochaine aussi, évidemment. Ça semble logique. Voilà. C'est déjà pas mal, hein. Oui. Ça fait beaucoup de livres. Il y aura sûrement d'autres surprises à venir. Très bien. Je vous remercie, Amélie. De rien. De rien. C'était Lai Nangsu. Continuez de vous intéresser à l'univers de Star Wars sur Star Wars Universe.